Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cruciale. Il se pourrait bien que mon balcon rétrécisse. Ce qui se passe, c'est que je déménage, donc adieu le petit balcon, une fleur parmi les fleurs que vous connaissez depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Je change d'extérieur, alors j'avais espéré trouver un extérieur plus sympa, qui c'est un petit bout de jardin ou une super terrasse. Malheureusement il n'y avait pas grand chose sur le marché en ce moment, donc j'ai quand même trouvé un appartement qui est pas mal du tout, parce que l'intérieur c'est quand même important, et avec un balcon dont je suis très contente, donc je vais pouvoir vous présenter ça. J'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur le sujet, ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais le balcon c'est quand même quelque chose de très important pour la chaîne. C'est là que je fais tous mes tutos en extérieur, ou alors que je ne faisais pas certains tutos en extérieur parce que je n'avais pas assez de place, puisque j'avais un balcon filant de 72 cm de large seulement. Alors j'aime autant vous dire que pour se filmer sur un balcon aussi étroit, ce n'était pas toujours évident, hein. Franchement c'était pas évident de faire des plans. Donc là il va y avoir une véritable évolution, mais déjà pour commencer, ce que je vais faire, je vais quand même vous faire un tour de mon balcon actuel, donc de l'ancien balcon, parce que je crois bien que je ne vous l'ai jamais montré intégralement. Vous avez toujours vu des petits bouts, des parties, donc on va aller dessus pour une dernière visite avant le changement. On va attaquer la visite de l'ancien balcon. Alors là je vous fais rentrer par la chambre, donc vous voyez j'avais disposé ma petite lanterne et puis 2 jardinières de bulbes parce que c'est super joli à regarder depuis la chambre. Je trouve c'est très sympa le matin. Voilà, alors il y a beaucoup de vent, j'espère que ça ne va pas être trop gênant au niveau du son, mais j'ai pas trop le choix, c'est aujourd'hui qu'il faut que je fasse le tournage. Voilà, donc là j'avais mon Caryopteris, et souvent ici j'ai une jardinière sécheresse en été avec de la lavande, des ficoïdes, à voir quoi. Ça j'avais en prévision du déménagement, j'ai arrêté ça. Il y a pas mal de bazar parce que forcément j'ai des choses à déménager, donc d'habitude tout ça c'est à la cave. Et vous voyez, en fait j'ai un balcon tout en longueur, c'était un balcon filant, donc j'ai pu mettre beaucoup de choses dans la longueur là, notamment sur la rambarde. En revanche ce n'est vraiment pas pratique quand je place les choses là. Soit je les place contre le mur, soit de l'autre côté, parce que si je commence à en mettre des deux côtés, je ne peux vraiment plus passer. Là j'ai d'ici la rambarde au mur, j'ai 72 cm, donc vous voyez ce n'est vraiment pas large. On a rien qu'on a qu'à prendre, vous voyez toute la place qu'elle prend, on a presque plus de passage. Voilà. Là il y a mes fraises qui sont en train de repartir. Normalement il n'y a pas de terreau comme ça partout. Ici on a cette protection que j'avais mise, ça me permettait de faire une zone un petit peu plus ombragée, et puis quand je place mon transat ou alors quand je place de quoi me poser, comme ça je me sens un petit peu à l'abri des regards de la rue. Non pas qu'il y ait grand monde, mais voilà, ça permet de se sentir plus dans l'intimité. Donc là c'est toujours le bazar, vous voyez, ça n'a jamais été autant de bazar sur le balcon. Là j'ai acheté ça, c'est un petit conifère. Je l'ai acheté pour le nouveau balcon, pour le relooker un petit peu. Vous voyez que les jardinières de bulbes, elles ont bien fleuri. Certaines, c'est en train de se terminer. Voilà. Et donc là, on se retrouve sur la pièce, sur mon séjour, la pièce dans laquelle je fais le tournage. Ici, vous voyez mes semis. Alors c'est pareil, c'est le bordel. D'habitude, c'est mieux rangé, mais le déménagement approche et c'est vraiment le bazar. Là, j'ai les radis. Ici, souvent au bout, j'aime bien faire un petit coin avec pas mal de plantes. Vous voyez que j'ai mes aconies d'hiver finalement qui ont bien donné. Voilà, donc vous avez, et j'avais une vue super dégagée, je suis plein sud, c'est-à-dire que j'ai le soleil en face pendant toute la journée. Vous avez vu de quoi il s'agit. Alors c'était un balcon filant, donc pas très pratique, hein, soyons honnêtes. J'avais de la longueur, j'ai pu mettre pas mal de plantes et de jardinières, mais par contre je n'avais pas vraiment de coin pour me poser, et puis pour passer entre les plantes quand je commençais à avoir des pots assez grosses n'était pas pratique du tout. Au niveau de l'orientation, on était plein sud, donc vous savez que ça peut être pratique pour la lumière, mais que ça peut être un petit peu compliqué quand même en été quand le soleil brûle, hein, ce n'est pas toujours un avantage. Alors ce balcon faisait 8,15 mètres carrés, maintenant je vais vous montrer le nouveau balcon et puis je vais calculer sa superficie. On va voir, est-ce que ça rétrécit, est-ce que ça reste constant, est-ce qu'il est un peu plus grand. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il est un peu plus petit en superficie, donc on va voir ça. Là je vous présente mon nouveau balcon. Donc là, un peu comme sur l'ancien balcon, j'ai une partie comme ça un peu filante, à ceci près qu'elle est quand même nettement plus large. Donc ça va être plus sympa. Je vais pouvoir mettre soit plus de plantes, soit me réserver un petit peu de place pour moi. Et si on prend le balcon dans l'autre sens, vous voyez, là on retrouve la partie filante. Et j'aboutis sur un endroit super sympa, là c'est nettement plus carré, donc ça devrait me laisser la place peut-être de mettre une petite table, un petit truc là pour me poser tranquillement. Et puis pour mettre les plantes, ça va être super agréable en fait, je pense que je vais avoir plein d'opportunités, plein de possibilités.
Vous voyez, de ce côté-là, j'ai un petit bois. J'ai deux ouvertures. J'ai une ouverture là et une ouverture là. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais me servir des deux pour aérer. Par contre, j'exclus pas de mettre des plantes là tout le long, quitte à ne pas pouvoir passer. Ça, on verra bien comment je vais aménager. Alors, par contre, vous voyez, sur le sol, j'ai quand même un petit peu de nettoyage à faire. C'est pas très propre, c'est un petit peu noirci en fait. Alors je sais que c'est un balcon, c'est un extérieur, mais quand même à mon avis il y a un petit quelque chose à faire. On verra ça pendant la vidéo de relooking du balcon. Donc je pense qu'en mètre carré j'ai plus petit que mon ancien balcon. Il faut que je vais calculer quand même pour vérifier. Mais par contre ça va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus agréable. Et il y a un truc super, vous voyez, les baies vitrées elles vont bien jusqu'en bas. Ce qui fait que quand je vais poser une jardinière au sol, je vais en profiter visuellement quand je vais être à l'intérieur. Ce qui n'était pas du tout le cas dans mon ancien appartement. Si vous vous rappelez où je vous mettrai des plans, il faudrait que je pense à en tourner avant de déménager. En fait, en bas, c'était en PVC, donc on ne voyait pas ce qui était posé au sol directement, ce qui est toujours un petit peu dommage, surtout quand on fait des jolies jardinières à poser. Ce balcon est pas mal du tout au niveau de la configuration. Moi, je me régale à l'avance. Je vais pouvoir installer vraiment un vrai petit coin avec une table. En tout cas, là, je vais pouvoir placer beaucoup mieux mes plantes. Et imaginez, pour tourner les tutos, comme ça va être pratique. Je vais avoir de la place pour mes pots, pour mon terreau et de la place pour placer la caméra. Donc là, ça va être fantastique. On va faire de magnifiques tutos là cet été. Je crois que ça va être super. On va prendre des habitudes incroyables. Si je redéménage, j'ai vraiment intérêt à trouver quelque chose d'encore mieux. Il y a un point par contre qui me chagrine, mais qui me fait me poser des questions, c'est l'orientation. L'ancien balcon était plein sud, donc là, ça, je sais gérer, je sais faire. Et celui-ci, par contre, il est sud-est. Alors, sud-est, comment ça se passe? Le matin, on a le soleil en face, donc tout le balcon est en pleine lumière. Les jours où il fait soleil, parce qu'en région parisienne, vous savez que c'est pas forcément le cas, mais bref. Donc les jours de soleil, le matin, la lumière arrive plein pot sur le balcon. En revanche, au fur et à mesure que la journée avance, on a de moins en moins de soleil direct, puisqu'il passe côté ouest. Donc on a une partie du balcon jusqu'à la fin de journée qui a un petit peu de soleil direct, mais le reste est plutôt dans l'ombre. Enfin, dans l'ombre, il fait pas noir non plus, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a moins de lumière. Alors, je ne me rends pas compte du tout ce que ça va donner pour les plantes. Est-ce que ça va être suffisant pour celles qui ont besoin de pas mal de soleil? Je ne sais pas. Je sais en tout cas que l'appartement à l'intérieur est très lumineux, donc quand même, le balcon, je pense qu'il est lumineux quand même. C'est juste qu'il n'y aura pas de soleil pendant toute la journée. Alors, je me dis qu'en plein été, ça peut être un avantage en fait, plutôt que d'avoir un balcon qui crame et qui reste brûlant la nuit. Je vais peut-être avoir un balcon plus aéré, plus supportable, et donc finalement ça pourrait peut-être être un plus pour les plantes. En tout cas, ça va être un petit défi de gérer ça, de voir comment vont pousser les fraisiers, les pieds de tomates, les plantes que j'ai habituellement. Ah, et il y a un autre détail par rapport à l'ancien balcon, j'avais aussi un petit balcon plein nord, vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos, oui c'est sûr, vous l'avez déjà vu. Alors il était tout petit, mais il me permettait quand même de cultiver des plantes qui appréciaient l'ombre. Donc là, ça, je ne l'ai plus du tout, c'est terminé le petit bout de balcon plein nord en plus. En revanche, comme le nouveau balcon a une partie avec un mur donc qui est facilement ombragé, ça pourrait être l'endroit où je place ces plantes d'ombre. Bon, et maintenant par rapport au titre de la vidéo, on va voir, est-ce que ce balcon rétrécit? Est-ce que mon balcon rétrécit? Est-ce qu'il est plus petit finalement que le balcon précédent? Je vais vous dire, j'ai calculé la superficie. En fin de compte, sur le nouveau balcon, j'ai 7,70 mètres carrés et donc j'avais 8,15 mètres carrés sur le balcon précédent. Au final, on a quasiment la même superficie, à cette différence près que ça va être beaucoup mieux fait. En fait, j'ai un espace carré et la partie filante est quand même bien plus large, donc franchement c'est avantageux, je pense. Ça va être beaucoup plus pratique et pour placer les plantes et pour tourner les tutos, et alors là on va se régaler, et puis aussi pour que moi j'ai un coin aussi à moi pour me poser, pour profiter de mon extérieur. Donc là je vous ai tout montré, je pense que dans les semaines à venir je vais faire un petit relooking de balcon parce qu'il en a bien besoin, et puis pour l'instant il est vide. Alors je vais amener toutes mes plantes en vrac dessus et puis on va voir après comment ça se passe, donc attendez-vous à une vidéo de relooking. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.